ladies and gentlemen, aujourd'hui on se retrouve pour notre première rubrique Artrub qui est dédiée à Frida Kahlo. On passe tout de suite au top 10 insolite. Alors, Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón, ou plus connue sous le nom de Frida Kahlo, est née le 6 juillet 1907 à Coyoacán au Mexique et elle est morte le 13 juillet 1954. Mais la première chose à savoir sur Frida Kahlo, c'est qu'elle a eu de très gros problèmes de santé tout le long de sa vie. Premièrement parce qu'elle a été atteinte de ce qu'on appelle la poliomyélite antérieure aiguë. C'est une maladie infantile qui touche la moelle épinière et qui entraîne une paralysie totale d'un membre. Frida Kahlo a donc marché jusqu'à la fin de ses jours avec une canne puisque la polio lui avait déformé la jambe droite et surtout rongé la colonne vertébrale. Ensuite, et c'est là l'élément déterminant de sa vie d'artiste, c'est qu'à l'âge de 18 ans, elle a eu un très grave accident de bus qui l'a profondément blessée. Elle est restée pendant des mois dans un lit, enfermée dans un plâtre qui faisait tout le long de son corps. Pour passer le temps, elle a continué à peindre. Elle disposait un miroir au-dessus de son lit et elle a fait plus d'une dizaine d'autoportraits d'elle. Le plâtre qui entourait sa poitrine à cette époque est d'ailleurs très connu puisqu'elle avait l'habitude de peindre plusieurs papillons dessus. Elle va rencontrer Diego Rivera. Et alors là, c'est le coup de foudre. Diego Rivera, qui a 20 ans de plus qu'elle, est déjà un artiste reconnu et nationalement au Mexique et mondialement à travers les États-Unis. Il a travaillé et continue à travailler pour le gouvernement. Il réalise des grandes fresques sur les murs publics, où Frida l'accompagne souvent. Cette union va faire scandale à l'époque, puisqu'on le surnomme l'ogre dévoreur de femmes, alors que Frida a le surnom de jeune colombe blessée. Malgré plusieurs infidélités de l'un et de l'autre, ils resteront ensemble jusqu'à la fin. Aujourd'hui, leur maison bleue, qui est située au centre de Coyoacán, est devenue un musée. En plus d'être engagés artistiquement, Frida et Diego étaient inscrits au Parti communiste mexicain. Ils avaient notamment accueilli en 1937 dans leur maison bleue de Mexico Léon Trotsky, le révolutionnaire soviétique banni du RSS par Staline et qui venait d'obtenir l'asile politique du président Lázaro Cárdenas. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Léon Trotsky et Frida avaient eu une liaison passionnelle lors de leur cohabitation. La Banque centrale de Mexico a édité un nouveau billet de banque de 500 pesos, soit 30 €, aux autoportraits de son couple de peintres célèbres Frida Kahlo et Diego Rivera. Sur le billet de 500 pesos, Diego Rivera est sur une face du billet, tandis que Frida est sur l'autre. Pour le dernier point de ce top 5, il faut savoir que Frida était une grande adoratrice des animaux, notamment des bushidendrons mexicains, des papillons colorés qui avaient pour habitude de tourbillonner dans la cour tropicale de la Casa Azul, la demeure où ils résidaient. Les singes araignées faisaient également partie de ces animaux de compagnie. On peut les retrouver sur plusieurs de ses toiles. Pour finir, j'aimerais vous présenter ce tableau qui s'intitule Les deux Frida. Nous pouvons apercevoir ici un double autoportrait en pied. Frida est représentée une première fois sur la partie de gauche. Elle est assise et porte une tenue traditionnelle de mariée mexicaine. Son cœur est vidé de son sang. Elle tente de stopper l'hémorragie avec une pince qu'elle tient dans sa main droite. Son visage est pâle et sa posture strictement droite. Frida est représentée une seconde fois sur la partie gauche de la toile. Elle porte cette fois-ci une tehuana, également une robe mexicaine mais plus colorée, plus festive. C'est une robe que l'on retrouve sur plusieurs toiles de Frida lorsqu'elle se trouve avec Diego. Sa posture est décontractée et contrairement à son premier portrait, elle porte des moustaches, symbole iconique de l'artiste. Le monosourcil est souligné. Elle tient dans sa main un petit portrait de son mari qui est directement relié à son cœur, ce qui souligne l'importance vitale qu'a son mari dans la vie de Frida. Une veine venant des cœurs relie les personnages comme s'ils étaient dépendants l'un de l'autre. Cela fait référence à la douleur qu'elle ressent suite à sa séparation avec Diego. On distingue deux personnalités différentes. La première est féminine, fragile, divorcée, tandis que l'autre est masculine, forte et mariée.
Le fait que les deux femmes se tiennent la main symbolise la conciliation, l'entente et le partage. Il est récurrent pour l'artiste qu'elle utilise des organes écorchés ou à vif dans ses tableaux. Cela fait référence aux multiples opérations chirurgicales qu'elle a subies tout le long de sa vie pour sa colonne vertébrale. La douleur est également rappelée par le fond nuageux. Voilà ladies and gentlemen, j'espère que ce petit zoom dans l'univers de Frida Kahlo vous a plu et vous dis à très vite pour un prochain épisode d'Atrub. Bye bye!